Il était une fois, ça se passait en Inde et il y avait là un homme qui était fatigué, qui avait passé toute sa journée à travailler et qui, en rentrant chez lui, prit un chemin qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Il s'assit là sous un banyan. C'est un arbre en Inde qui s'appelle le banyan. Et juste ce qu'il ne savait pas, c'est que le banyan, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi un arbre à souhait. Et un arbre à souhait, il faut savoir que toutes les pensées que vous avez sous cet arbre se réalisent dans l'instant même à laquelle vous avez cette pensée. Alors il s'assit, il était fatigué, il eut une pensée. Il se dit, certes, ça me permet de me reposer, je suis à l'ombre et tout, mais j'ai pas amené de nourriture avec moi et j'aimerais bien avoir de la nourriture. Qu'est-ce que ça aurait été génial si j'avais pu avoir de la nourriture, manger des bonnes choses, des fruits frais, Et tout ce à quoi il pensait se réalisa et apparut devant lui comme ça. Il n'en revient pas, alors il commença à manger. Et au bout d'un moment, il fut repu. Il se dit, tiens, si je faisais une petite sieste. Et il eut une autre pensée, il se dit, si j'avais une femme avec moi, ce serait extraordinaire. Et là, je vous laisse deviner ce qu'il se passa. Une femme apparut devant lui, magnifique. Alors il était au comble de la joie, quand soudain il se dit, mais c'est quand même bizarre. Tout ce dont j'ai envie, tout ce à quoi je pense, se réalise dans l'instant. C'est pas normal. Cela doit être l'œuvre d'un démon. Et un démon apparut devant lui. Il fut horrifié de voir ce démon et il eut une autre pensée. Soudain, il se dit, mais il va me manger. Et devinez ce qui arriva. Comme quoi c'est important, même si nous ne sommes pas sous un banyan, de faire attention à ses propres pensées. En Inde, il y avait un personnage qu'on appelait Nasruddin. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent, ce Nasruddin. Et Nasruddin, eh bien, était un marchand et il alla vendre ses tapis, ses toiles et même de la nourriture de l'autre côté d'une frontière. Et tous les jours, il passa avec son âne chargé à bloc, il passait cette frontière. Et il y avait là un douanier qui lui demanda, Nasruddin, avez-vous quelque chose à déclarer? Ma foi, non, je suis marchand, je vends des choses. Vous pouvez regarder, voilà, la liste de ce que j'ai sur mon âne. Et effectivement, le douanier regarda et tout y était. Et il n'y avait rien de plus ni moins. Enfin voilà, tout se passa très très bien. Et le douanier le laissa passer comme ça. Voilà. Le lendemain, Nasruddin repassa à nouveau, à la même heure. Et à nouveau, le douanier lui demanda s'il avait rien à déclarer. Et tous les jours, cela se passa ainsi. Toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, et sur plusieurs décennies. Un jour, Nasruddin arriva à la retraite, ainsi que le douanier, et entre-temps, ils avaient sympathisé. Donc, ils ne travaillaient plus, ni l'un ni l'autre, et ils prenaient un coup à la terrasse d'un café. Et le douanier demanda à Nasruddin, écoute,
j'ai arrêté mon activité, je ne suis plus douanier, toi non plus, on est amis. Je- tu peux me dire la vérité, je savais que tu passais quelque chose en fraude, mais je n'ai jamais su quoi. Et là, Nasreddin le regarda et lui dit, eh bien, ce que je passais en fraude, c'était les ânes. Eh oui, nous ne voyons rarement ce que nous avons sous nos yeux. Cela est tellement évident. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces contes qui vont vous suivre dans votre vie, à un moment donné, dans vos rêves, pourquoi pas. Bonne soirée, bonne nuitée.